Et si je vous disais, vous ne marchez pas seul dans cette vie, ni dans votre réussite, ni dans votre lutte, pas même dans votre vallée la plus sombre, le Psaume 23 est plus qu'un passage familier. C'est une promesse, un rappel que dans un monde rempli d'incertitudes, de peur et de pression, il y a un berger qui pourvoit lorsque vous vous sentez vide, qui restaure lorsque vous vous sentez brisé, qui marche avec vous lorsque les ombres s'allongent, qui prépare une table devant vous en face de vos adversaires, et dont la bonté et la miséricorde vous accompagnent chaque jour de votre vie. Ce ne sont pas seulement de belles paroles. C'est personnel aujourd'hui. Ralentissons, respirons profondément, et redécouvrons le réconfort caché dans ces paroles puissantes. Le Seigneur est mon berger, et s'il est votre berger, alors vous n'êtes jamais seul lorsque nous entendons ces paroles. Le Seigneur est mon berger. Elles sont plus que de la poésie, elles sont une déclaration de relation. Ces paroles ont été écrites par David et non pas depuis un palais, ni depuis un trône, mais à partir du souvenir des collines poussiéreuses et des longues nuits sous le ciel ouvert. Avant d'être roi, David était berger. Il savait ce que signifiait protéger des brebis fragiles contre les prédateurs. Il savait ce que signifiait chercher celles qui s'étaient égarées. Il comprenait le poids de la responsabilité et la profondeur du soin. Alors, lorsque David dit « Le Seigneur est mon berger », il ne parle pas à la légère. Il dit « Celui qui a créé les cieux veille sur moi comme je veillais autrefois sur mes brebis ». Un berger n'est pas distant. Il marche avec le troupeau. Il connaît chaque brebis. Il remarque lorsqu'une manque. Il défend. Il guide. Il demeure. C'est ce qui rend ce verset si réconfortant. Dieu n'est pas présenté comme un souverain lointain, inaccessible et indifférent. Il est personnel. Il est proche. Il est attentif. Remarquez le mot « mon ». Pas seulement un berger. Pas seulement le berger. Mais mon berger. Le réconfort commence là, dans l'appartenance, dans un monde où les gens se sentent invisibles, ignorés et oubliés. Le psaume 23 murmure une vérité puissante. Vous êtes connus, vous êtes aimés, vous êtes conduits. Les brebis ne sont pas des animaux forts, elles sont vulnérables. Elles dépendent entièrement du berger pour la direction et la sécurité. Et peut-être est cela le point essentiel. Nous n'avons jamais été destinés à traverser la vie seul. Lorsque la peur s'élève, lorsque les décisions deviennent accablantes, lorsque l'avenir semble incertain, le berger marche devant. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il comprend ce que nous ne comprenons pas. Il protège d'une manière que nous ne réalisons même pas toujours. Et peut-être la plus belle vérité. Et celle-ci, un berger n'abandonne pas son troupeau lorsque le terrain devient difficile, il se rapproche davantage. Ainsi aujourd'hui, quel que soit le champ où vous vous tenez, qu'il soit paisible ou agité, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur n'est pas seulement puissant, il est présent. Il n'est pas seulement saint, il est plein de compassion. Il est votre berger et cela change tout. Lorsque David déclare « Le Seigneur est mon berger », je ne manquerai de rien. Il ne parle pas le langage de la richesse, il parle le langage de la confiance. Ces paroles viennent du livre des psaumes. Un recueil de cantiques nés de l'expérience humaine réelle, la peur, l'échec, la victoire et l'attente. Et ici, dans une phrase simple, nous recevons une promesse qui touche les inquiétudes les plus profondes du cœur humain. Je ne manquerai de rien. À première vue, cela ressemble à une déclaration d'abondance. Mais il s'agit en réalité de ne rien manquer. Au-delà de ce que Dieu donne, le manque est plus qu'une absence matérielle. C'est l'inquiétude intérieure, la peur de ne pas avoir assez, l'angoisse de ne pas être suffisant, l'anxiété que demain enlève ce qu'autre lui a donné. Mais David dit « Je ne manquerai de rien ». Comment peut-il dire cela? Parce que le berger pourvoit. La responsabilité d'un berger était totale. Les brebis ne pouvaient pas trouver seules un pâturage sûr, elles ne pouvaient pas trouver de l'eau pure sans aide. Elles étaient sans défense face aux prédateurs. Tout ce dont elles avaient besoin venait de la vigilance du berger David, qui avait porté le bâton et guidé les brebis sur des collines escarpées. Comprenait cela profondément. Avant de devenir roi, il avait appris la dépendance en tant que berger et en tant que celui qui avait besoin d'un berger plus grand. La provision ne signifie pas toujours abondance. Parfois, cela signifie exactement ce qui est nécessaire. Assez de force pour aujourd'hui, assez de grâce pour ce moment, assez de courage pour faire le prochain pas. La provision de Dieu ne concerne pas l'excès, elle concerne la suffisance. Nous mesurons souvent nos vies par ce qui nous manque, les occasions manquées, les relations perdues, les rêves qui ne se sont pas encore accomplis. Mais le psaume 23 change notre perspective. Il nous invite à mesurer nos vies par celui qui nous conduit. Ici, le Seigneur est notre berger. Alors notre sécurité ne dépend pas des circonstances. Elle repose sur son caractère. Il peut y avoir des saisons où les finances semblent limitées, des saisons où la santé semble fragile, des saisons où les réponses semblent tarder. Même là, le berger agit. La provision ressemble parfois à des portes fermées qui nous protègent du mal, parfois à des combats invisibles menés en notre faveur, parfois à la paix au milieu de l'incertitude. La promesse « je ne manquerai de rien » ne signifie pas que la vie sera sans difficulté. Elle signifie que dans la difficulté, nous ne serons pas abandonnés. Le berger connaît le chemin devant nous. Il sait où se trouvent les verts pâturages. Il sait où le danger se cache. Il sait combien nous pouvons porter. Et il ne conduit jamais sans soutenir. Il y a un profond réconfort à abandonner l'illusion du
contrôle et à embrasser la réalité de sa sollicitude. Les brebis ne planifient pas, elles suivent et lorsque nous suivons le berger. Nous découvrons une vérité remarquable, notre besoin le plus profond n'est pas davantage de ressources mais l'assurance, pas davantage de biens, mais sa présence je ne manquerai de rien, devient moins une déclaration de possession qu'une confession de confiance parce que si le berger est fidèle, si son regard est attentif, si sa main est ferme alors même dans le manque, nous nous manquons de rien même dans l'incertitude, il pourvoit le Seigneur est mon berger, et parce qu'il l'est. J'ai véritablement tout ce dont j'ai besoin, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Ces paroles du livre des psaumes présentent l'une des images les plus paisibles de toute l'écriture sainte, mais elles sont plus que de belles paroles, elles sont une invitation au repos dans notre monde, le repos semble presque une rébellion. Nous sommes constamment en mouvement, à lutter, à poursuivre, à accomplir. Nos pensées courent même lorsque nos corps sont immobiles. Nous portons des fardeaux invisibles attentes, délais, responsabilités, peur. Et même lorsque nous nous arrêtons, nos cœurs continuent souvent à s'agiter pourtant. Le psaume 23 nous montre autre chose, il me fait reposer. Cette parole est puissante. Les brebis ne se couchent pas si elles ont peur. Elles ne se reposent pas si elles ont faim. Elles ne se calment pas s'il y a de la tension dans le troupeau. Pour qu'une brebis se couche, elle doit se sentir totalement en sécurité et le berger crée cette sécurité. Les verts pâturages représente la nourriture abondante, non pas une herbe sèche et rare, mais une provision riche. C'est un lieu où les besoins sont satisfaits et où la peur diminue. Un lieu de contentement. Les eaux paisibles représentent la paix. Les brebis ne peuvent pas boire dans des eaux agitées. L'eau rapide les effraie. Elles ont besoin d'eau calme pour boire en sécurité et être rafraîchies. Combien cela nous ressemble. Nous avons du mal à nous reposer lorsque la vie est bruyante et incertaine. Nous avons du mal à recevoir la paix lorsque tout autour de nous semble instable. Nos pensées tourbillonnent comme des eaux agitées, mais le berger ne nous conduit pas vers le chaos. Il nous conduit vers le calme. Remarquez ceci, il est écrit, il me fait reposer. Parfois, nous ne choisirions pas le repos nous-mêmes. Nous continuerions à pousser, à nous inquiéter, à lutter. Alors le berger intervient avec douceur. Parfois le repos vient par des prières exaucées, parfois par des pauses inattendues, parfois même par des saisons que nous n'avions pas prévues. Des moments où la vie ralentit, non comme une punition, mais comme une protection, car l'épuisement déforme notre vision. Lorsque nous sommes fatigués physiquement, émotionnellement, spirituellement, tout paraît plus lourd, les doutes deviennent plus forts, l'espérance semble lointaine. Le berger le sait, alors il nous conduit vers des lieux où notre âme peut respirer. De nouveau, les verts pâturages ne sont pas seulement des bénédictions matérielles, ils sont une nourriture spirituelle, des moments dans la présence de Dieu, des instants de prière silencieuse, des paroles de vérité qui affermissent notre cœur. Les eaux paisibles ne sont pas seulement des circonstances calmes, elles sont une paix intérieure qui ne dépend pas du contrôle extérieur. C'est la paix qui dit, même si je ne comprends pas tout, je suis gardé. Le véritable repos ne se trouve pas dans la fuite, il se trouve dans la confiance. Vous pouvez vous reposer parce que le berger veille. Vous pouvez boire profondément parce qu'il vous a conduit vers des eaux sûres. Vous pouvez relâcher votre tension parce qu'il porte la responsabilité de votre protection. Et voici la beauté, le berger ne pousse pas les brebis, il les conduit. Créons une vague de louanges et d'accords. Tapez Amen et partagez la gloire. Il marche devant, il sait où l'herbe fraîche pousse, il sait où l'eau coule doucement, il sait lorsque vous êtes fatigué. Même lorsque vous essayez de le cacher, peut-être qu'au de lui vous vous sentez fatigué d'une manière que vous ne pouvez pas vraiment expliquer, pas seulement physiquement, mais intérieurement. Fatigué de porter des attentes, fatigué de faire semblant d'être fort, fatigué d'essayer de contrôler des situations que vous n'avez jamais été destiné à contrôler. Le Psaume 23 murmure doucement à cet épuisement. Vous n'avez pas besoin de lutter ici, il y a un pâturage préparé. Il y a de l'eau qui attend. Il y a une paix disponible, mais vous devez suivre. Vous devez faire confiance au berger, croire qu'il sait mieux que votre peur, mieux que votre empressement, mieux que votre propre calendrier. Le repos n'est pas de la paresse. Le repos est un acte de foi, c'est dire, mon Dieu, je crois que tu agis même lorsque je demeure immobile. Et dans ce calme, quelque chose de sacré se produit. Notre respiration ralentit, nos pensées s'apaisent, notre perspective devient plus claire. Nous commençons à nous souvenir que notre valeur ne se mesure pas à notre productivité. Notre dignité ne dépend pas de notre performance. Nous sommes des brebis avec un berger. Et cela suffit. Les verts pâturages et les eaux paisibles ne sont pas des rêves lointains. Ce sont des invitations quotidiennes, des moments de grâce au milieu d'une vie occupée, des assurances silencieuses que nous sommes aimés et gardés. Le berger ne vous presse pas. Il vous conduit vers la nourriture, vers la paix, vers le reposer. Lorsque vous vous permettez enfin de vous reposer, non dans la peur, mais dans la confiance, vous découvrez que le réconfort n'est pas l'absence de responsabilité, c'est la présence du berger. Il vous fait reposer, parce que vous êtes en sécurité, et vous êtes chez vous. Il restaure mon âme, au milieu des images douces des verts pâturages et des eaux paisibles.
Cette courte phrase porte un poids immense. Elle parle de quelque chose de plus profond que la fatigue du corps. Elle parle des endroits intérieurs que personne d'autre ne peut voir. Ces paroles viennent du livre des psaumes, écrites par David, un homme qui connaissait la brisure et la restauration. Restaurer signifie ramener, rétablir dans son état premier, réparer ce qui a été endommagé, redonner vie à ce qui semblait s'enforcer si nous sommes honnêtes. Il y a des saisons où notre âme se sent ainsi blessée, épuisée. Distante, la vie a une manière de nous user. Les déceptions diminuent l'espérance. Les échecs murmurent des mensonges sur notre valeur. Le deuil pèse lourd sur le cœur. La trahison brise la confiance. Les prières sans réponse soulèvent des questions silencieuses. Parfois nous sourions extérieurement, alors qu'à l'intérieur quelque chose se défait lentement. L'âme est le siège de nos émotions, de notre volonté, de notre identité la plus profonde. Lorsque l'âme est fatiguée, tout devient plus difficile. La joie s'affaiblit, la motivation diminue. Même la foi peut sembler fragile, mais le berger ne se contente pas de pourvoir et de conduire. Il restaure. David le savait personnellement. Il a connu la victoire, mais aussi l'échec profond. Il a fui par peur. Il s'est caché dans des grottes. Il a commis de graves fautes. Mais il a aussi connu la miséricorde de Dieu, une miséricorde qui ne rejette pas, mais qui relève. La restauration n'est pas le refus de la douleur, c'est la guérison au travers de la douleur. Lorsqu'une brebis s'éloignait, le berger allait la chercher, non pour l'humilier, mais pour la ramener. Lorsqu'une brebis était blessée, il soignait ses plaies avec patience et douceur. Voilà l'image que le psaume 23 nous donne. Le berger s'agenouille près de l'âme blessée. Il ne se hâte pas, il ne s'impatiente pas devant la faiblesse. Il restaure. Parfois la restauration ressemble au pardon, le poids de la culpabilité qui est ôté du cœur. Parfois elle ressemble à une force renouvelée après l'épuisement. Parfois c'est le retour discret de l'espérance après une longue saison de vide. C'est profondément personnel. Remarquez encore la tendresse du psaume. Il ne dit pas « il organise mes circonstances ». Il dit « il restaure mon âme ». Dieu se soucie de la vie intérieure. Nous vivons dans un monde qui valorise l'apparence extérieure. Paraître fort, réussir, continuer sans s'arrêter. Mais le berger voit au-delà des apparences. Il voit lorsque nous sommes spirituellement desséchés. Il voit lorsque nous sommes émotionnellement blessés. Il voit lorsque nous tenons à peine debout. Il ne détourne pas son regard. Il y a des moments où nous essayons de nous restaurer nous-mêmes par les distractions, les réussites, les relations, le bruit. Mais ces choses ne font qu'endormir temporairement. La vraie restauration va plus loin. Elle touche l'identité. Elle rappelle qui nous sommes. Vous n'êtes pas votre échec. Vous n'êtes pas votre pire décision. Vous n'êtes pas défini par ce qui vous est arrivé. Vous êtes une brebis avec un berger. Et le berger restaurera. La restauration demande souvent du calme. Elle demande de laisser le berger s'approcher suffisamment pour toucher ce qui fait mal. Elle peut demander d'abandonner l'orgueil, d'admettre la fatigue, de confesser le doute, de laisser couler les larmes. Dans cette vulnérabilité, la guérison commence. La belle vérité du psaume 23 est celle-ci: le berger prend soin d'eux. L'état de votre âme, il ne dirige pas seulement votre vie, il répare votre cœur. Et la restauration n'est pas un événement unique, c'est un processus continuel. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort et des jours où vous vous sentirez fragile, des jours où la foi sera naturelle et des jours où elle sera difficile. À travers tout cela, le berger demeure fidèle. Il restaure encore et encore. Peut-être qu'aujourd'hui votre âme est fatiguée. Peut-être portez-vous des blessures invisibles. Peut-être que la déception vous a laissé dans le doute, ou que le regret vous a rempli. Donc écoutez ceci avec douceur. La restauration est possible non parce que vous êtes fort, mais parce que votre berger est plein de compassion. Il renouvelle, il redonne vie au lieu desséché. Il parle la paix au milieu du chaos. Il fait naître la beauté au sein de la brisure. Il restaure mon âme n'est pas seulement une belle phrase, c'est une promesse que vous n'êtes pas trop loin, pas trop brisé, pas trop fatigué. Le berger cherche encore, il guérit encore, il redonne vie encore. Et lorsque votre âme est restaurée, quelque chose change. L'espérance revient doucement, la joie recommence à briller, la force se relève peu à peu. Vous avancez non parce que le chemin est facile, mais parce que vous n'avancez plus. Laissez le berger à toucher votre âme dans son soin. Ce qui semblait perdu est retrouvé, ce qui semblait vide est rempli, ce qui semblait brisé commence à être réparé. Il restaure votre âme, et ce réconfort va plus profond que les mots ne peuvent l'exprimer. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ces paroles du livre des psaumes sont parmi les plus citées de toutes. L'écriture sainte, et pourtant elle porte une profondeur que seuls ceux qui ont traversé l'obscurité peuvent comprendre. Remarquez ceci, il n'est pas écrit si je marche dans la vallée. Il est écrit même quand je marche dans la vallée. Les vallées font partie du chemin. David connaissait bien les vallées. Avant de porter la couronne, il s'est caché dans des grottes. Avant d'être célébré, il a été poursuivi. Avant les chants de victoire, il a connu des nuits remplies de peur et d'incertitude. La vallée n'est pas le signe que le berger est parti. C'est parfois un lieu par lequel le berger nous conduit. Les vallées sont des lieux bas, des lieux où les ombres s'allongent, des lieux où la lumière semble lointaine. L'ombre de la mort représente nos peurs les plus profondes.
la perte, la maladie, le deuil, la trahison, la tristesse profonde, l'incertitude. Parfois c'est la mort réelle, parfois c'est la fin d'un rêve, d'une relation, d'un avenir que nous avions imaginé. Les ombres effraient parce qu'elles déforment la réalité. Elles rendent les choses plus grandes et plus sombres qu'elles ne le sont réellement. La peur grandit dans la vallée. Les questions se multiplient. Les doutes murmurent, mais David fait une déclaration courageuse: « Je ne crains aucun mal ». Comment peut-il parler avec une telle assurance au milieu de l'obscurité? À cause des paroles suivantes: « Car tu es avec moi ». Ici, quelque chose de beau se produit. Plus tôt, David parlait de Dieu, il conduit, il restaure. Mais dans la vallée, son langage devient direct: « Tu es avec moi ». Dans les verts pâturages, Dieu conduit. Près des eaux paisibles, Dieu guide. Mais dans la vallée, Dieu est tout près. Les saisons sombres donnent souvent un sentiment d'isolement. Les autres ne comprennent pas toujours votre douleur. Parfois la vallée est silencieuse, et la solitude devient une ombre supplémentaire, mais le berger ne reste pas sur la montagne. Pendant que vous marchez en bas, il marche à vos côtés. La vallée n'est pas évitée, elle est traversée. Ce mot traverser est important. Les vallées ne sont pas une demeure permanente, elles sont un passage. Vous n'y restez pas pour toujours, vous la traversez. Lorsque vous êtes au milieu du deuil, cela peut sembler sans fin. Lorsque l'angoisse serre votre cœur, cela peut sembler étouffant. Lorsque les prières semblent sans réponse, cela peut ressembler à un abandonné. Le psaume 23 nous rappelle: « Vous ne marchez pas ». Seul le berger connaît le terrain de la vallée. Il voit ce qui se trouve devant, même lorsque vous ne le voyez pas. Il n'est pas surpris par l'obscurité. Il n'est pas intimidé par les ombres. Si vous croyez au pouvoir de la prière et de la déclaration, remplissez cette section de commentaires avec un Amen. Et voici une vérité puissante: une ombre ne peut pas vous blesser. Elle peut vous effrayer, mais elle n'a pas de substance. Elle est la preuve qu'il y a une lumière quelque part, même dans la vallée de l'ombre de la mort. La lumière existe. La peur dit: c'est la fin. La foi dit: le berger est encore ici. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision de continuer à marcher pendant que la peur murmure. C'est choisir de faire confiance à la présence du berger. Croire qu'elle est plus grande que la menace de la vallée. Il peut y avoir des moments où votre force semble faible, des moments où les larmes viennent sans prévenir, des moments où vous vous demandez pourquoi cette vallée existe, mais la promesse n'est pas que là. Vie évitera l'obscurité. La promesse est la présence au cœur de l'obscurité. Tu es avec moi. Ces 4 paroles changent tout. Elles signifient que vous êtes vu dans votre deuil. Vous êtes soutenu dans votre anxiété. Vous êtes connu dans votre confusion. Vous êtes consolé dans votre tristesse. Le berger ne vous presse pas dans la vallée. Il marche à votre rythme. Lorsque vous vous sentez faible, il vous soutient. Lorsque vous trébuchez, il vous affermit. Lorsque vous avez peur, il vous rassure. Peu à peu, doucement, les ombres commencent à diminuer et la vallée laisse place à une terre plus élevée. L'obscurité s'éclaircit. La lumière devient plus forte. Vous regardez en arrière et vous comprenez: ce que vous pensiez devoir vous détruire ne l'a pas fait. Ce que vous craignez devoir vous briser n'a pas eu le dernier mot, parce que le berger a marché avec vous. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une vallée. Peut-être que les ombres semblent longues et lourdes. Peut-être que la peur a été plus forte que la foi. Retenez cette vérité: la présence du berger est plus grande que la profondeur de la vallée. Vous pouvez marcher dans l'obscurité, mais vous ne marchez pas seul, parce qu'il est avec vous. La vallée ne vous définira pas. Elle ne vous vaincra pas. Elle ne vous retiendra pas. Vous la traverserez. Ta houlette et ton bâton me consolent. À première vue, cette parole du livre des psaumes peut sembler étonnante. Une houlette et un bâton ne sont pas des objets que l'on associe spontanément au réconfort. Ce sont des instruments solides, parfois correctifs. Pourtant David, berger devenu roi, déclare qu'il lui apporte du réconfort. Pourquoi? Parce qu'il savait ce que ces instruments signifiaient dans les mains d'un berger plein d'amour. Le bâton était un symbole de protection. Il servait à défendre les brebis contre les prédateurs. Lorsque le danger approchait, le berger ne fuyait pas. Il restait ferme. Le bâton n'était pas destiné à frapper les brebis, mais à affronter ce qui les menaçait. La houlette, longue et recourbée à son extrémité, servait à guider. Elle ramenait doucement la brebis qui s'approchait trop près du danger. Elle la relevait lorsqu'elle tombait. Elle l'orientait lorsqu'elle s'égarait. Protection et direction, force et douceur, les deux apportent du réconfort. Nous pensons souvent que le réconfort signifie douceur et absence de difficulté. Mais le véritable réconfort est plus profond. C'est savoir que l'on est en sécurité. C'est faire confiance à une force qui veille sur nous. C'est être guidé lorsque nous ne voyons pas clairement. Le bâton nous rappelle que le berger combat. Pour nous, il y a des combats que nous ne voyons pas, des dangers dont nous ne sommes pas conscients, des prières exaucées d'une manière que nous ne comprenons pas toujours. Le berger se tient entre nous et ceux qui cherchent à nous nuire. Lorsque la peur murmure: tu es vulnérable, le bâton déclare: tu es protégé. Les circonstances changent, les situations deviennent incertaines, mais la protection du berger ne dépend pas de la stabilité du monde, elle dépend de sa force, et sa force ne faillit pas. La houlette, quant à elle, parle d'une autre forme de protection. Les brebis ont tendance à s'égarer. Elles s'éloignent sans s'en rendre compte. Elles suivent des chemins qui semblent inoffensifs mais qui mènent au danger, et nous faisons
Parfois de même nous prenons de mauvaises décisions. Nous adoptons des habitudes qui nous éloignent de la paix. Nous nous laissons entraîner vers des attitudes qui troublent notre cœur. Alors le berger, dans son amour, tend sans l'être parfois la direction est douce, une conviction intérieure, un rappel dans la prière, un sentiment de direction. Parfois elle est plus ferme d'une porte qui se ferme, un projet qui change. Un chemin différent de celui que nous voulions, mais la correction dans l'amour n'est pas une punition. C'est un secours. La houlette ne repousse pas la brebis. Elle la rapproche. Il y a du réconfort à savoir que lorsque nous commençons à nous égarer, nous ne sommes pas abandonnés. Le berger ne dit pas « débrouille-toi seul ». Il intervient, il guide. Il remet sur le bon chemin et parfois, ce que nous résistons devient ce qui nous sauve plus tard. Nous regardons en arrière et nous voyons le danger que nous avons évité. Le réconfort n'est pas l'absence de limite, c'est la présence d'une direction aimante. Le bâton nous assure qu'aucun ennemi n'a le dernier mot. La houlette nous assure qu'aucune erreur n'est irréparable ensemble. Il montre un soin complet, protection contre ceux qui nous attaquent, direction face à ceux qui nous attirent vers le mal, force lorsque nous sommes faibles, orientation lorsque nous sommes perdus. Ta houlette et ton bâton me consolent. Le réconfort, c'est savoir que vous n'êtes ni sans défense ni sans direction, vous êtes gardé, vous êtes conduit et celui qui tient le bâton et la houlette n'est pas dur ni indifférent. Il est votre berger, assez fort pour protéger, assez doux pour conduire, assez fidèle pour demeurer. Dans ses mains, même la correction devient compassion, même les limites deviennent bénédiction, même la discipline devient amour. C'est pourquoi David pouvait déclarer avec assurance, même dans la vallée, même dans l'incertitude, que ces instruments lui apportaient du réconfort parce qu'ils étaient dans les mains du berger. Vous aussi, vous êtes dans ses mains. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Ces paroles du livre des psaumes changent encore l'image. Nous passons des champs et des vallées à une table, non pas un champ de bataille, non pas un lieu de fuite, mais un lieu d'honneur, de provision et de paix. Ce qui rend cette scène remarquable, c'est le contexte en face de mes adversaires. Non pas après leur départ, non pas lorsque le combat est terminé, non pas lorsque tout est résolu là. Au milieu même de la situation, David connaissait les adversaires. Il a affronté des animaux sauvages lorsqu'il était berger. Il a fait face à des géants. Il a été poursuivi par un roi jaloux. Il a connu la trahison. Il a été entouré d'opposition. Pourtant, il parle d'une table dans la culture ancienne. Partager une table était un signe de communion, d'acceptation et de paix. Une table préparée signifiait que l'on était accueilli, honoré et en sécurité. Que signifie alors que Dieu prépare une table en présence des adversaires? Cela signifie que l'opposition n'annule pas la bénédiction. Cela signifie que le conflit ne retire pas la faveur de Dieu. Cela signifie que les adversaires ne contrôlent pas l'histoire de votre vie. Le berger ne fait pas que vous protégez de l'attaque. Il vous honore au milieu de celle-ci. Il ne vous cache pas par peur. Il vous établit avec assurance. Les adversaires peuvent regarder. Ils peuvent parler. Ils peuvent menacer, mais ils ne peuvent pas empêcher la table d'être dressée. Tu oins ma tête d'huile. L'huile d'onction était un signe d'honneur, de rafraîchissement et de consécration. Elle exprimait l'accueil et la bénédiction. Autrement dit, Dieu ne se contente pas de vous soutenir dans l'épreuve. Il vous honore même lorsque vous vous sentez ignoré, même lorsque vous êtes incompris, même lorsque l'opposition essaie de vous définir. Le berger déclare publiquement votre valeur, puis vient l'abondance, la coupe déborde. Elle n'est pas seulement remplie, elle déborde. Le débordement parle d'une abondance au-delà du simple nécessaire. C'est plus qu'assez. C'est une bénédiction qui dépasse les limites. Il ne s'agit pas d'un excès matériel. Il s'agit d'une richesse spirituelle, une paix qui dépasse les circonstances, une joie qui s'élève malgré la tension, une assurance qui demeure ferme même lorsque les adversaires sont encore présents. Le débordement est la signature du berger. Et voici le paradoxe magnifique. Les adversaires sont toujours là. Le psaume ne prétend pas que la vie devient facile. Il n'efface pas l'opposition. Il révèle une réalité plus haute. La provision de Dieu est plus grande que toute menace. Peut-être vos adversaires ne sont pas des personnes. Peut-être sont-ils la peur, l'insécurité, le regret, la maladie, le doute. Peut-être sont-ils des circonstances qui vous entourent de toutes parts. Même là, une table est dressée, vous ne la voyez peut-être pas encore. Vous vous sentez peut-être encerclé, mais le berger prépare quelque chose pour vous. Force, grâce, occasion, restauration. Et lorsque le moment viendra, vous vous assiérez à cette table, non dans l'orgueil, non dans la fierté, mais dans la reconnaissance, car vous saurez que ce qui vous a soutenu n'était pas votre propre force, mais sa fidélité en face de mes adversaires. N'est pas une parole de défi, c'est une déclaration de confiance. Elle dit, je vois l'opposition, mais je vois aussi mon berger. Et le berger est plus grand. Alors lorsque la tension monte, souvenez-vous de la table. Lorsque les critiques s'élèvent, souvenez-vous de l'onction. Lorsque la pression vous entoure, souvenez-vous du débordement. Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas vaincu, vous n'êtes pas à la merci de vos adversaires. Vous êtes assis à la table du berger. Et là, à l'endroit même où la peur voulait dominer, la paix s'assied avec vous. La provision vous soutient. L'honneur vous couvrez votre coupe même en présence de tout ce qui s'oppose à vous déborde.
Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours, avec ces dernières paroles du livre des psaumes. Le chemin du psaume 23 atteint sa conclusion merveilleuse après les verts pâturages, après les eaux paisibles, après la vallée, après les adversaires, après la coupe débordante. Nous recevons une assurance, oui. Ce mot n'est pas hésitant, il est certain. Il porte à force d'une conviction profonde. David ne devine pas le caractère de Dieu. Il déclare ce qu'il a appris par expérience, oui. Non pas peut-être, non pas parfois, non pas seulement lorsque la vie est facile. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront. Le verbe signifie poursuivre, rechercher avec ardeur. Ce n'est pas une bonté passive qui marche derrière vous. C'est un amour actif qui vous poursuit. Imaginez cela, la bonté de Dieu qui vous rejoint. Sa miséricorde qui vous suit, non parce que vous êtes parfait, non parce que vous avez toujours mérité, mais parce que c'est sans caractère. Souvent nous pensons que nous devons poursuivre Dieu, essayer d'être assez fidèle, assez digne, assez formel. Le psaume 23 montre un Dieu qui nous poursuit à travers chaque saison, à travers chaque échec, à travers chaque doute, à travers chaque vallée. La bonté, sa bienveillance, sa générosité, sa bénédiction, la miséricorde, sa compassion, son pardon. Sa patience, elle, ne disparaissent pas lorsque vous tombez. Elle ne se retire pas lorsque vous luttez. Elle vous accompagne tous les jours de votre vie, tous les jours lumineux remplis de joie, les jours lourds remplis de larmes, les jours ordinaires qui semblent simples, les jours confus où vous ne comprenez pas ce que Dieu fait chaque jour. Il y a un profond réconfort, à savoir qu'il n'y aura jamais un jour où la bonté et la miséricorde décideront de ne pas venir. Elles sont des compagnes. Fidèles, vous ne les ressentez pas toujours, vous ne les reconnaissez pas toujours sur le moment, mais un jour, en regardant en arrière, vous verrez les traces de la bonté et de la miséricorde à travers votre histoire. Des portes ouvertes de manière inattendue, une protection dont vous n'aviez pas conscience, un pardon qui a restauré ce que la culpabilité voulait détruire, une force reçue au moment précis où vous alliez abandonner la bonté et la miséricorde étaient. Là puis vient la promesse finale, j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Le chemin ne se termine pas dans un champ, il ne se termine pas dans une vallée, il ne se termine pas à une table entourée d'adversaires, il se termine à la maison. Habiter signifie demeurer, rester, non pas visiter de temps en temps, non pas entrer et sortir, mais vivre dans une présence continue. La confiance de David ne concernait pas seulement cette vie, elle s'étendait dans l'éternité. Le berger qui la conduit dans les pâturages et les vallées ne l'abandonnera pas à la fin du chemin. La relation commencée dans la confiance continuerait pour toujours. Il y a là un réconfort profond. La vie est imprévisible, les personnes changent, les circonstances évoluent, les saisons passent, mais le berger demeurait. La destination est assurée pour ceux qui se confient au berger. Le dernier chapitre n'est pas l'incertitude, c'est l'appartenance éternelle. Plus de vallées, plus d'adversaires, plus de peur, plus d'égarements seulement. La maison, et peut-être est-ce le plus grand réconfort, savoir que cette vie, avec toute sa beauté et toute sa douleur, n'est pas la fin de l'histoire. Le berger qui marche avec vous aujourd'hui vous accueillera pour toujours. Alors lorsque le psaume 23 se termine, il ne se termine pas avec l'inquiétude du lendemain. Il se termine avec l'assurance, oui, la bonté et la miséricorde vous accompagneront. Oui, le berger demeurera fidèle. Oui, la maison vous attendez. Lorsque vous comprenez cela, lorsque vous croyez vraiment que votre vie est entourée de bonté, couverte de miséricorde et destinée à la présence éternelle, quelque chose en vous s'apaise là. Peur perd sa force, l'agitation diminue, l'espérance devient stable, car votre histoire n'est pas le fruit du hasard. Elle est conduite par le berger du commencement, à la vallée, à la table, à l'éternité. Oui, cette assurance vous porte non seulement pour un moment, mais pour tous les jours de votre vie.